Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Info Hebdo, votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision. Au cours de cette semaine, 3 faits majeurs ont fait l'actualité et ont retenu l'attention des confrères et des observateurs de la vie politique nationale. En premier lieu, la Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré dans l'après-midi du jeudi dernier, non conforme à la Constitution, la loi portant retrait du droit de grève à certains agents permanents de l'État, dont les magistrats et les agents du secteur de la santé. La Cour des 7 sages casse tout simplement cette loi votée le 28 décembre dernier à l'Assemblée nationale et invite les députés à encadrer le droit de grève au lieu de le retirer aux travailleurs du secteur de la justice, de la santé et des forces de défense et de sécurité. Le dossier est donc renvoyé sur la table des députés au Parlement pour examen. Deuxième fait cette semaine qui a retenu l'attention, ce sont les mouvements de débrayage qui se sont fait montre de part et d'autre dans l'administration publique. Ces grèves avaient pour la plupart l'objectif de s'insurger contre la loi votée à l'Assemblée nationale portant statut des agents permanents de l'État qui retire à travers de nouvelles dispositions le droit de grève à certains fonctionnaires dont les magistrats, les agents de la santé et les forces de défense et de sécurité publique. Et ce, dans l'intérêt supérieur de la nation. Et troisième fait marquant de cette semaine, ce sont les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbédi, à l'occasion de la présentation de vœux des institutions au président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, une institution dite de contre-pouvoir, a rappelé à l'occasion de ce qu'était le Bénin quelque temps avant l'avènement du pouvoir de l'actuel chef de l'État, avant de souligner ce qu'est le pays depuis 2 ans que les réformes ont été lancées. L'État que vous avez hérité était un État fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout ou presque tout devait être réformé. Et c'est à cette rude épreuve de réforme que vous vous êtes attelé depuis bientôt 2 ans pour remettre l'État sur les rails, le transformer profondément, pour le mettre en capacité de répondre aux défis auxquels il est confronté, car seul un État fort peut inspirer confiance aux investisseurs étrangers et aux partenaires financiers. Seul un État fort peut débattre avec les acteurs économiques et sociaux chargés de produire des richesses, de créer des emplois et de donner un contenu au lieu social. Fin de citation. 3 sujets à décrypter ce jour sur le plateau d'Info Hebdo. Et pour l'exercice du jour, je serai accompagné de Honoré Naoum. Il est directeur de télévision à Sika TV. Il sera face à Joël Emerico Alagbe, journaliste parlementaire. Avec eux, si le temps nous le permet, nous aborderons la décision de la Cour constitutionnelle relative à la non-désignation des membres du COS-LEPI par l'Assemblée nationale. Bienvenue, bonjour, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Emeric Joël Alagbe. Emeric, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Honoré Naoum. Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de télévision à Sika TV. Je commence par vous et Honoré Naoum. Vous avez suivi, tout comme tout Béninois, cette décision de la Cour constitutionnelle qui casse la loi votée par les parlementaires, qui retire le droit de grève à certains secteurs, à certains agents de secteurs vitaux de l'État. Quelle est votre appréhension de cette décision de la Cour de juridiction du pays? D'abord, je voudrais vous remercier d'abord pour l'invitation, parce que c'est pour la première fois que je fais une incursion dans vos murs ici pour participer à ce débat que j'ai eu l'opportunité de suivre plusieurs fois sur Internet, bien entendu, sur votre page YouTube. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être dans ce studio. Et c'est d'abord un plaisir de faire un débat avec mon frère Joël pour analyser donc cette actualité que vous nous proposez aujourd'hui. En revenant dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement dire que d'abord, il ne peut en être autrement, ce que la Cour a fait. Et au-delà de ça, c'est un soulagement de savoir que la Cour a pris une décision pareille, parce que ça permettra donc de calmer la tension dans le pays et permettre aux uns aux autres de savoir quelles sont les démarches à mener vis-à-vis des syndicats. Donc la Cour, en décidant donc de casser cette proposition de loi, ou je dirais dans les coulisses ce projet de loi, si vous voulez, je peux m'expliquer. Oui, allez-y. Rapidement, allez-y, pourquoi? Parce que j'ai noté dans cette démarche une incohérence. Laquelle? Et ayons le courage de le dire. Vous savez, une proposition de loi émane d'un député, mais un projet de loi émane du gouvernement.
Et quand je vois une proposition de loi défendue acharnement par un représentant du gouvernement, ça me pose un problème. Parce que quand un député introduit une proposition de loi et qu'on invite le gouvernement, c'est de voir dans la mesure du possible l'application de cette proposition de loi. Mais qu'en retour, on voit un acteur du gouvernement venir défendre bec et ongle. D'abord, c'est fait à l'Assemblée nationale, c'est fait après sur 2 sorties médiatiques pour montrer l'engagement du gouvernement à appliquer une proposition de loi. C'est que ça confirme la thèse que c'est un projet de loi, mais qui a été transformé en proposition de loi. Et là-dessus, je voudrais inviter le monsieur le concerné par ce dossier. Je parle du professeur Joseph Diogbenou, je l'invite à la prudence. Parce qu'à un moment donné, lui-même, il a invité les députés à la prudence à l'Assemblée nationale quand quelqu'un a dit que dans la loi qu'on puisse écrire en cas de légitime défense, un policier peut faire exercice de son âme et tirer en cas de légitime défense. Quand on lui a donné la parole, il a dit « Je vous invite beaucoup plus à la prudence. Laissez les spécialistes gérer cette affaire. » Donc à partir de maintenant, je voudrais donc inviter le professeur Diogbenou à faire preuve de présence dans la prise de parole pour ne pas amener les gens à confirmer leur thèse. Parce que la thèse qui a été évoquée, c'est effectivement que c'est un projet du gouvernement, mais donné à un député qui l'a introduit comme une proposition de loi. Donc ce qui s'est passé, pour résumer, c'est un soulagement. Ça permet à la nation de rebondir, de revoir les choses et d'aller de l'avant. Émeric Joël Alabé, vous avez suivi l'argumentaire de votre vis-à-vis. Vous êtes journaliste parlementaire. Dès que vous avez eu vent de cette décision de la Cour constitutionnelle, quel a été votre état d'âme? Bon, d'abord, merci pour l'invitation. Naom, c'est un frère, c'est un grand frère. Je suis content d'être avec lui et d'être avec lui. Vous savez, la décision de la Cour n'a pas étonné. Parce que tout le monde savait que c'est la Cour qui est là en réalité pour régulariser les institutions de la République et non individus et institutions de la République. Une fois que la loi a été votée au Parlement, la loi a été envoyée à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision hier. Le Parlement n'a pas été saisi jusqu'à présent. Le Parlement n'a pas été saisi de la décision, mais nous avons appris que la Cour a dit qu'on ne doit pas retirer le droit de grève, mais il faut plutôt encadrer. Donc la Cour demande maintenant aux députés de faire des propositions par rapport à l'encadrement. C'est bien, le débat est relancé et les députés sont prêts. Ils attendent juste la décision. Une fois la décision serait envoyée au secrétaire général de l'Assemblée, le président fera une communication selon la pratique parlementaire au cours d'une séance plénière et ça sera affecté à la commission des lois et des droits de l'homme qui fera un rapport, qui fera une proposition. Et je suis convaincu d'une chose, que les députés qui sont membres de cette commission figurent les députés de la majorité et de la minorité. Pendant les débats au cours des travaux en commission, mais les députés de la minorité et de la majorité peuvent exprimer, peuvent faire des propositions. Mais ce n'est pas en plénière, parce que l'autre n'est pas médiatisé. Ce n'est pas en plénière qu'il faut venir pour pouvoir montrer qu'on est avec le peuple, qu'on est avec les syndicalistes, qu'on est avec... Si je regarde dans le miroir, au moment où on retirait le droit de grève aux douaniers, au moment où le président Yahibouni était là, qui était le ministre de la Justice, c'était le ministre Diogbenou qui était là. Ministre de la Justice. Je dis ministre Diogbenou, c'était le ministre Valentin Dianotin. Mais Valentin soutenait le truc avec les députés de la majorité d'antan. Mais aujourd'hui, le même se retourne contre un truc, alors qu'il est membre de la commission, la commission des droits de l'homme et des lois au Parlement. Maintenant, par rapport à la décision, ça vient calmer les esprits. Oui. Ça vient calmer les esprits. Mais je peux dire que tel n'a pas gagné, les magistrats ou les agents de santé n'ont pas gagné, les députés aussi n'ont pas gagné. Au fait, la Cour a centré. La Cour a centré.
Les députés peuvent dire aujourd'hui, ok, on encadre, mais qu'on n'a pas rapport au droit de grève, on leur donne l'autorisation de faire leur grève, mais 10 jours au cours d'une année. Et que la grève ne peut pas se faire plus que 24 heures au cours d'une semaine. C'est encadré. Tout à fait. Et les députés peuvent, les avantages que les députés ont proposé, même l'augmentation d'âge de retraite, c'est-à-dire à 65 ans et autres, quand on envoie une loi au Parlement, le Cour constitutionnel pour une mise en conformité, on peut retoucher. Ils peuvent faire des propositions d'amendement pour retoucher à certains articles, pour revoir tout ça. Parce que c'était conditionné. Les avantages qu'on avait accordés à ce secteur étaient conditionnés. Et dans la même démarche, les députés étaient en train de penser également aux agents de santé, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir régulariser leur situation. Parce qu'il faut également aussi leur donner des avantages. Vous ne pouvez pas interdire la grève et ne pas donner d'avantages à ceux-là qui sont en train de gréver. Parce qu'ils sont en train de gréver par rapport à un sujet. Ils veulent des choses. Donc il faut leur mettre dans de bonnes conditions de travail. Donc, vous avez si bien dit, j'aimerais quand même rebondir sur un point de votre argumentaire. Vous dites qu'à l'époque, l'honorable Valentin Diannoté était ministre de la Justice, quand on retirait le droit de grève aux douaniers. Mais est-ce que le fait de retirer le droit de grève aux douaniers et de retirer le droit de grève aux magistrats du secteur sanitaire, c'est pas quand même une même chose? Parce que les douaniers, ce sont des corps paramilitaires qu'on estime qu'ils peuvent faire, ils doivent travailler normalement de façon continuelle, alors que les magistrats ont besoin quand même d'une autonomie, ils ont besoin quand même de revendiquer pour quand même défendre leurs droits. Encore que le combat qui se fait aujourd'hui par les magistrats, c'est une question d'autonomie de leur secteur. Ils veulent quand même que le pouvoir exécutif n'interfère plus dans leur domaine de définition. L'autre point sur lequel j'aimerais quand même que vous réagissiez, c'est le côté ce qu'a évoqué Honoré Naoum, c'est par rapport aux propositions et projets de loi. Est-ce qu'au niveau du Parlement, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, est-ce qu'il s'agissait d'une proposition de loi ou bien d'un projet de loi? Par rapport à cette loi, la loi a été déposée par le député Orden Aladati. Le député Orden Aladati. Qui est un proche du pouvoir. Bon, vous savez, dans un pays, quand on parle de mouvance parlementaire et on parle de minorité, c'est normal que la mouvance puisse travailler avec le gouvernement pour donner un résultat. S'ils ne travaillent pas ensemble, donc ça veut dire que ils servent à quoi? Des députés de la mouvance parlementaire. Ils servent à quoi? Donc, ils doivent travailler ensemble. Personne n'a interdit cela. Même dans d'autres pays, c'est comme ça. La mouvance doit aider, la mouvance parlementaire doit aider le gouvernement à évoluer. Mais il y a un secret que je vais vous livrer. Ce qui se passe même au Parlement. Il y a des trucs où les députés, même de la mouvance, ne sont pas d'accord. Ils disent non, nous voulons ceci. Et quand les députés proposent, le gouvernement ne dit rien. Le gouvernement ne dit rien. Pourquoi on évite le gouvernement? Parce qu'il y a des lois qui ont incidence financière. Donc il faut l'avis du gouvernement par rapport à ça. Par exemple, le truc par rapport à la proposition le truc des magistrats. Si on a ramené le truc à 65 ans pour aller à la retraite, mais le président a dû arbitrer, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedi, il a fait une suspension. Il a demandé aux membres de la commission des lois d'aller s'entendre avec le gouvernement pour savoir si le ministre des Finances donne son accord par rapport à ça. D'abord, si le ministre des Finances, on a fait une suspension, on est revenu. Il n'y avait pas eu la... Il a dit, ils ne se sont pas compris. On a fait encore une deuxième suspension, une troisième suspension. Avant que le gouvernement n'accepte cela. Les députés ont défendu, même les députés de la minorité étaient pour ça. Mais le problème de ma question, c'est de savoir, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre le retrait du droit de grève aux douaniers et le retrait du droit de grève aux magistrats et aux agents de la santé? Bon, d'accord. Ça, je reviens sur ça. Quand la décision qui est la décision de la Cour, que nous n'avons pas encore, cette décision, vous savez que ça va abroger la décision antérieure. Les douaniers maintenant peuvent gréver aujourd'hui. Mais on va leur encadrer ça. La décision de la Cour, quand vous prenez la décision, quand vous faites ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux un peu partout, nous n'avons pas encore ça sur papier, mais ça va abroger toute autre décision. Monsieur Naoum. Antérieure. Donc ça veut dire que les douaniers maintenant peuvent aussi gréver. Il faut leur encadrer cela. Maintenant, les magistrats. Les magistrats, c'est des gens libres. C'est des gens libres. C'est-à-dire les politiques ne doivent pas normalement se mêler le truc des magistrats. Mais il se fait que, quand on parle des magistrats, le président de la République le coupe quoi? C'est lui le premier magistrat du Bénin. C'est lui le premier magistrat du Bénin. Et ce qui a été proposé dans cette loi, ça arrange
plus les magistrats, seulement que ça ne peut pas les arranger à 100%. Ça ne peut pas les arranger à 100%, mais ils ont commencé par leur faire des propositions pour améliorer leurs conditions de travail, pour pas les sécuriser même. Vous voyez des magistrats qui ne mettent pas de garde-corps. Vous voyez des magistrats, ils ne mettent pas de garde-corps. Alors que c'est des gens qui rendent des décisions qui peuvent fâcher, qui peuvent aussi avantager. Donc il faut les sécuriser, il faut les protéger. D'accord avec moi qu'il ne faut pas troquer la liberté avec les avantages. Je n'en dis combien. Quand vous interdisez à quelqu'un de ne pas faire grève, il faut mettre la personne dans de bonnes conditions. La revendication, c'est plus de liberté. Oui. Mais quand on fait une proposition de loi pour arracher une partie de la liberté et proposer en retour des avantages, c'est normal que les acteurs sociaux ou les partenaires sociaux ou les magistrats puissent quand même protester. Ça c'est tout à fait normal. Honoré Naoum, ce que je m'aimerais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, à y voir de près la complicité entre le Parlement et l'exécutif, est-ce qu'on n'est pas à même de se dire en toute légitimité qu'il y a quand même une sorte de vassalisation, comme l'évoquent certains députés de l'Assemblée nationale? Je préfère mettre ça entre griffes, parce qu'au Parlement, il y a la mouvance, il y a l'opposition. Donc dire que le Parlement est totalement inféodé, on peut le dire en termes de rapport. Parce que quand on voit le nombre de députés de la majorité et quand on voit le nombre de députés de la minorité, on voit que c'est vraiment la minorité, quoi. Il n'y a pas d'explication à faire. La majorité domine la minorité, donc c'est la loi de la majorité qui passe et nous sommes totalement dans un contexte, bien entendu, de démocratie, où c'est la voix de la majorité qui emporte. Et quand vous avez en face de vous des gens qui sont déterminés à poser les actes pour faire plaisir, bien entendu, au gouvernement, c'est là où ça pose un problème. Parce que dans tout Parlement, vous allez aux États-Unis, vous allez en France ou partout, vous observez, quand on dit qu'il faut voter, c'est la majorité qui l'emporte. Mais si cette majorité fait un peu plus preuve de clairvoyance, d'analyse, d'objectivité, le problème n'allait pas se poser. Donc fondamentalement, ce que nous avons aujourd'hui, c'est comme si on vous dit « faites-moi ceci » et on le fait. On voit que tout le monde s'aligne. Et c'est là où il y a un problème qui se pose. Et moi, je suis très, très embêté parce que vous avez en face une majorité qui fonce tout droit. Vous avez une minorité qui fonce tout droit. C'est là où le problème se pose. Mais ça relève aussi de la vitalité de la démocratie, n'est-ce pas? Non, ça relève de la vitalité de la démocratie, mais ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant. Pourquoi? Bon, je prends un exemple. On dit aujourd'hui que tout le Bénin on doit maintenant laisser les voitures et acheter un vélo. C'est le gouvernement qui propose, ou bien un député proche du gouvernement qui propose. Tous les députés de la majorité présidentielle disent « Ok, on y va, on veut vélo ». Ceux qui sont de la minorité disent « Non, on ne peut pas faire ça ». Mais on doit pouvoir analyser, opiner. Qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, on ne peut pas regarder tous dans la même direction. Et c'est ce que nous avons, c'est ça qui est dérangeant. On voit un petit groupe dans une autre direction, le grand groupe dans une autre direction. Ce n'est pas ça qui construit un pays. Dans le groupe de la minorité comme de la majorité, on peut avoir des gens qui vont dire « ça c'est une bonne action, voilà les arguments ». Et même dans ce groupe, on peut voir « c'est une bonne action ». Mais quand même, il faut ceci, il faut cela. Et c'est ça qui a manqué à l'Assemblée nationale par rapport à ce projet. Et il faut le dire suffisamment. On aurait pu avoir des gens qui vont dire, je ne dis pas qu'il faut formater, qu'il faut mettre des gens dans des rôles, mais soyons sincères avec nous-mêmes. Ceux qui ont décidé de retirer le droit de grève pour les magistrats, pour les agents de santé, ont manqué juste de lire et de relire la Constitution de notre pays. Parce que j'ai l'impression que ce qui est fait, à la limite, on peut dire, voilà, un rusé qui dit, je veux réorganiser tout ça. Mais envoyer le plus dur. Le plus dur, c'est quoi? C'est de leur retirer ça. Et quand la cour va casser, on reviendra. Ce qui est certain, on va aménager. On va donc trouver les mécanismes pour arranger. Donc pour vous, c'est une stratégie en fait. Mais je vois beaucoup plus une stratégie.
Parce que quand je vois le président Patrice Talon, je sais qu'il est dans son âme et conscience. Et quand vous prenez le président, non pas le président, le ministre de la Justice, ils savent en leur fort intérieur que la Cour ne peut pas valider ça. Ils ont lancé la bombe. Fait à dessein. Ah oui, ils ont lancé la bombe parce qu'ils savent que la bombe va tomber, mais la Cour va dire, OK, il faut encadrer. Et c'est ce que nous avons là. Et il y a plusieurs stratégies parce que si on partait de l'encadrement, on peut encadrer et retirer le droit de grève. Ils vont dire si c'était l'encadrement, les syndicalistes vont se rebeller. Et donc, après encadrement, on aura quoi? On n'aura plus rien. Donc, il vaut mieux aller fort et qu'après qu'on appelle à l'encadrement. Joël Alagbé, vous êtes journaliste parlementaire, mais à y voir de près, ce n'est pas la première loi qui est votée au Parlement que la Cour constitutionnelle déclare non conforme à la Constitution. Est-ce à dire qu'au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, les contrôles nécessaires ne sont pas faits avant que les lois soient votées? D'abord, je vais rectifier quelque chose avant d'aborder cela. Il n'y a jamais eu de complicité entre le Parlement et le gouvernement. C'est pas moi. Non, non, vous avez dit. Bon, il a dit qu'il y a de complicité. Également, oui, c'est pour vous. Il faudrait qu'on corrige. C'est deux institutions à part. Voilà. Vous me suivez? La preuve. Dernièrement, le chef de l'État a envoyé des projets de ratification. Il a dit en discussion immédiate parce que la Constitution lui a donné ce droit. Mais le Parlement, il y a ce qu'on appelle la pratique parlementaire. Le Parlement, jusqu'à présent, n'a pas encore fait ça. Parce que quoi? Le jour où on a envoyé la communication, le président a fait la lecture de la communication et a affecté les dossiers à chaque commission concernée. Avant qu'on ne fasse un débat au niveau du Parlement, il faudrait d'abord que la commission puisse travailler et que la commission puisse déposer son rapport. Et les rapports doivent être à la portée de tous les députés 72 heures avant l'étude. Mais qu'est-ce que le président dit? Le président, il dit, le président de l'Assemblée nationale. Pour le retrait du droit de grève. Je viens, le président de l'Assemblée nationale, vous me suivez? Oui, il est un homme qui respecte les tests. Même quand vous vous interrogez même les députés de la minorité, ils vont vous dire que c'est avec quand ils veulent gérer, ils donnent les articles, quand les gens lisent, ils disent ah c'est vrai. Et ils ne disent plus rien. Le truc par rapport au statut des magistrats. Mais les députés, ils ont travaillé pendant 3 mois en commission. J'étais au séminaire de Dassazoumé. Au séminaire de Dassazoumé, où on a débattu du sujet, les magistrats étaient représentés. Les magistrats également de la Cour suprême, ils étaient là. Mais pas sur le volet retrait de droit. Non, je viens, laissez-moi. Donc, ils étaient tous là. Les avantages et autres, il y a eu même plusieurs amendements au cours de la plénière. On peut faire un rapport, on peut modifier des trucs, on fait un rapport, on envoie, et les députés sont libres de faire des amendements. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le projet de la loi, il n'y avait pas eu de retrait de grève, il n'y avait pas ça. Mais c'est un député qui a formulé l'amendement. Et l'amendement, il a porté l'amendement auprès du président de la commission et de son rapporteur. Et ils ont dit, bon, que son amendement ne peut être accepté. Il y a eu d'autres voix, il dit non. Le président dit, bon, d'accord. Au cas où il n'y a pas d'entente et autres par rapport à un amendement, le président soumet ça au vote. C'est ça la pratique parlementaire. Le président soumet ça au vote. Il aurait pu retourner ça en commission. Il y a eu d'abord suspension. Ils sont partis en commission, mais dans ce temps, la minorité, ils ont pris leur clic et quand ils sont rentrés, ils ont fait la politique de la chaise vide. Ce qui ne les arrangeait pas. Ils devaient être là et continuer. Ils devaient être là et continuer le débat. Mais ils sont partis, mais les autres en commission. Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas écoutés, peut-être. Non, s'il vous plaît, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas écoutés. Depuis que ce truc-là est passé, les députés de la minorité ne sont pas en train de voter les trucs avec les députés de la majorité. Ils ne votent pas les trucs là à 100%. La dernière plénière, ils ont voté les trucs à 100%, non? Même l'avant-dernier. Ce qui se passe au Parlement, il faut dire la vérité, c'est la politique. Je vous dis, ce qui se passe au Parlement, c'est la haute politique. C'est-on dit le Parlement, l'Assemblée nationale. Oui. Les uns et les autres, aujourd'hui, étaient d'accord par rapport aux articles modifiés. Parce qu'il n'y avait pas le truc de droit de grève, le retrait de droit de grève. Mais ils ont vu que si jamais ils cautionnaient cela, ils sont à la recherche d'une popularité aujourd'hui. Ils sont à la recherche d'une popularité. La majorité ou la minorité? Je parle de la minorité. Parce que quand tu ne fais pas un débat... Ceux qui ne sont pas populaires. Non, je viens. Je viens. Les autres aujourd'hui, quand vous êtes dans un pays et vous engagez des réformes, les réformes peuvent arranger, comme les réformes peuvent ne pas arranger. D'autres personnes, ça dépend.
Par exemple, le truc par rapport au ça arrange certains magistrats qui sont pratiquement à 1 année ou 2 ans de la retraite. On dit, vous avez 5 ans de plus. Ça les arrange. Mais il y a d'autres que ça ne les arrange pas parce qu'il y a le droit de grève, surtout prévu par notre constitution, que les gens estiment qu'il ne faut pas retirer. Alors, ceux qui disent qu'il ne faut pas retirer, ils ont raison. Je vous dis, ils ont raison. Maintenant, et vous aussi, vous avez raison. Non. Moi, je suis d'accord qu'on ne retire pas. Mais c'est la Cour même. C'est la Cour. Il faudrait qu'on fasse une lecture de la décision 2011 rendue par la Cour en disant que c'est conforme. Non, moi, je ne perds pas le temps sur ça. Non, j'ai dit quand nous allons... Maintenant, la même Cour revient sur ça pour dire que ce n'est pas conforme, qu'il faut encadrer. Et je suis content d'une chose, qu'il y a 4 membres de l'ancienne Cour qui se trouvent encore. Donc ça veut dire que la Cour elle-même se contredit. Mais les décisions de la Cour... La Cour ne se contredit. Les décisions de la Cour... Parce que vous n'avez pas eu le vote. Vous savez... Vous parlez de quel vote? Non, à l'interne de la Cour. Vous savez très bien que c'est une institution. Oui. Quoi qu'en soit ce qu'on dit, il y a quand même le côté politique qu'il faut retenir. Oui. Donc les 4 que vous stigmatisez, entre griffes, je veux être un peu clément, les 4 que vous stigmatisez, est-ce qu'en ce moment précis, ils étaient en majorité, dans la position de majorité au niveau de la Cour? La réponse, nous ne l'avons pas. Voilà. Donc je voudrais vous demander d'être un peu clément, comme moi, de ne pas les stigmatiser. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent ça, qu'ils étaient là-bas, ils ont déjà pris une décision, pourquoi ils doivent revenir? Ce n'est pas l'errement, ce n'est pas l'égarement d'une institution ou des membres d'une institution à l'instant T que nous allons tout simplement transformer comme un joli bébé. Ce n'était pas un joli bébé. Et vous et moi, en son temps, on a condamné cette stratégie de vouloir retirer le droit de grève, bien entendu, aux Dianais. Donc, quand on se retrouve dans ce schéma-là, jeter la pierre aujourd'hui, bien entendu, aux membres de la Cour actuelle, je pense qu'on est en train de se tromper. Pour moi, je pense que ce n'est pas le corps de l'armée, ce n'est pas l'armée. Et quand on dit même retrait de droit de grève, on associe les militaires et les policiers. Depuis quand vous avez vu un policier aller en grève? Depuis quand vous avez vu un gendarme ou un militaire? Non, pas du tout. Le problème qui se pose, je peux être d'accord avec le gouvernement sur le fait qu'il n'y a pas les moyens aujourd'hui de satisfaire un certain nombre de revendications. Et moi, je suis pour le dialogue, l'échange, et que cela soit franc. Et quand on n'est pas franc et sincère, et qu'on utilise une expression que je ne veux pas renforcer ici, c'est peut-être la ruse et tout, mais quand on n'est pas sincère... Et vous passez le mot. Je ne sais pas. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir que au moins, on a ramené l'accalmie. On retourne à la case départ et il y a bien entendu des revendications qui étaient donc là. Maintenant, les syndicalistes vont rebondir sur ces revendications. Le gouvernement va échanger avec eux. Et au niveau du Parlement, si tant est qu'on ait décidé à aller à la réorganisation de tout ceci, à l'encadrement du droit de grève dans notre pays, le Parlement va faire son affaire en écoutant les partenaires sociaux. Et j'espère bien que le Bénin va grandir. Avant de revenir à Joël, avant de revenir à Joël, si vous permettez, avant de revenir, je vais vous demander, avant de passer la parole à Joël, savoir, au cas où le gouvernement aujourd'hui, le dossier est renvoyé au niveau de la table des députés, quand ils vont décider d'encadrer, à quoi pourrait-on s'attendre, à votre avis? Non. Est-ce qu'on ne s'attendra pas à un nouvel encadrement qui aura l'air de retrait du droit de grève, effectivement? Parce qu'il y a plusieurs moyens dans d'autres pays, par ailleurs, on dit qu'on peut gréver, mais avec un service minimum de 95%, par exemple. C'est quand même une autre forme de retrait du droit de grève. Ne nous faisons pas peur inutilement. On sait comment les travaux en commission se déroulent. Je pense qu'il est mieux placé d'ailleurs. Moi, je ne suis pas journaliste parlementaire. Mais quand il y a un dossier pareil, on invite les partenaires sociaux pour échanger, bien entendu, avec ces partenaires sociaux, pour voir les difficultés liées à telle ou telle chose. Je pense que ce processus sera suivi. Les partenaires sociaux vont défendre leurs idées. Les partenaires sociaux vont trouver des députés pour porter suffisamment leurs idées également. Et bien entendu, ce qui se fera, on pourra s'en rendre compte à l'Assemblée nationale, recadrer le droit de grève. Si c'est enfermé dans un tissu où c'est carrément un retrait de droit de grève, vous allez retrouver une fois encore les partenaires sociaux dans les rues. Donc, c'est l'intelligence, la finesse que je recommande bien entendu aux politiques, et aussi adresser un message
à la majorité parlementaire, je les invite à ne pas traîner le nom du président Patrice Talon dans la boue. Parce qu'on sent qu'effectivement, parce qu'eux, ils veulent conserver des avantages, ils veulent rester dans les bonnes grâces du pouvoir, ils veulent avoir un regard bienveillant du chef. On a décidé de faire plaisir sauvagement au chef. Le chef n'en a pas besoin. Le chef est suffisamment lucide, à mon avis, pour se démarquer de ses intentions, et c'est ce que je conseille au chef. Et bien, Joël Alami? Vraiment, mon avis est un peu contraire, Oui. parce que quand on envoie une décision de la Cour ou une mise en conformité, le Parlement ne peut plus faire recours aux partenaires sociaux. La mise en conformité, c'est une communication de sa vie. Mais c'était un débat qui n'a jamais été mené en commission. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Le débat, oui, ils ont fait des débats en commission. Oui, sur le retrait du droit. Parce que Non, nous non, ça sommes à ce niveau. c'est ça, j'ai expliqué. Vous J'ai dit, allez jamais vous non, entendre. c'est ça, j'ai expliqué. Non, on doit pouvoir... Non, j'ai dit, non, Oui. non, c'est ça, j'ai expliqué. Oui. J'ai dit que c'est juste un amendement. Oui. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale donne l'autorisation à un député, au cours d'une étude de loi, peut faire un amendement, pourvu que l'amendement soit accepté par la commission. L'amendement peut être accepté par la commission et la plénière peut s'opposer à cela. Le Parlement, c'est-à-dire le président de l'institution parlementaire, son rôle, c'est d'arbitrer. Et pour arbitrer, il met les deux propositions sur tapis et soumet ça au vote. Alors, Et soumet ça au vote. Donc aujourd'hui, les députés, l'ensemble des députés, même si quand vous appelez un député de la minorité parlementaire, ils vont vous dire la vérité qu'on ne peut plus faire recours aux partenaires sociaux pour pouvoir discuter avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela vous arrange? Ça ne se passe pas comme ça. Ça fait un. Et secondo, je crois que les 83 députés... Non, attendez, vous faites clair. Je n'ai pas encore fini. Je préfère finir. C'est important oui. Ce que je dis. Quand on vous suit, oui. Alors là, qu'est-ce qui va se faire? C'est ça. Vous dites, les députés vont encore décider? C'est les députés qui vont décider. Quand on renvoie... Quand on envoie la copie aux députés, mais c'est les députés qui vont encore décider de ce qu'ils vont proposer maintenant, tout en restant sur la ligne et tracée par la Cour constitutionnelle. La Cour a dit, vous ne retirez pas. Maintenant, ils vont faire des propositions pour pouvoir encadrer. Et ce serait voté. Alors, ils vont faire des propositions pour pouvoir encadrer, ce serait voté. Et après ça, il y a eu beaucoup de propositions de loi. Il a dit que la Cour a envoyé pour mise en conformité, il a dit par rapport à un article et autres. Quand on fait un envoi, c'est fini. Alors, moi, quand on fait, le Parlement envoie, c'est fini. Donc aujourd'hui, les députés de la minorité et les députés de la minorité doivent travailler. Doivent travailler avec les députés de la majorité. Vous me suivez? Mais qu'est-ce que ça vous coûte pour pouvoir faire des propositions? Regardez cette décision qui est sortie maintenant. Les députés de la majorité, suivez tout à l'heure, vous allez voir. Ils ont fait des cas pour dire la victoire, qu'ils ont eu la victoire. Et comme ça, vous voulez que les autres, les autres aussi ne se défendent pas. Alors que nous sommes aujourd'hui amenés, je viens. Non, nous sommes aujourd'hui amenés à travailler ensemble, main dans la main, pour que la démocratie puisse réellement régner. Quand vous parlez des réseaux sociaux, je viens là, quand vous lisez ce que les gens écrivent aujourd'hui, quand vous lisez, tout le monde ne voit qu'une seule personne qu'il faut détruire, un homme, qu'il faut détruire. On laisse même les députés, l'ensemble des députés, le Parlement, l'Assemblée, et on s'attaque au président Adrien Khoumbeji parce que quoi? Le président Adrien Khoumbeji, on voit que c'est un élément gênant. Un élément gênant du fait, je viens. Lui, il n'a qu'une seule voix. Il n'a qu'une seule voix. Vous me suivez? Il n'a qu'une seule voix. Il vote une seule fois. Mais il n'est pas n'importe qui dans le processus. Il dit il vote une seule fois. Et je défie celui-là qui me dira que Khoumbeji n'est pas un démocrate, n'a pas œuvré pour que la démocratie puisse régner dans ce pays. Aujourd'hui, parce qu'on a un député a fait un amendement et les gens votaient pour l'amendement, dans le truc favorable, aujourd'hui on laisse tout ça et on s'attaque à lui. Il fera quoi? Il fera quoi? Il ne fera rien. Il ne fera rien parce que quoi? Lui peut vouloir même de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez suivi quand on a fait la présentation de vœux. Il est revenu sur le sujet quand on a fait la présentation de vœux aux députés et aux fonctionnaires parlementaires. Il est revenu sur le sujet. Il dit, bon voilà, qu'est-ce qu'il fera? Il a expliqué que c'est un amendement et qu'il a été voté.
Lui seul, il raconte, il ne peut pas aller contre. Celui qui peut arbitrer, c'est la Cour. Donc, ils ont envoyé ça à la Cour et ils attendent la Cour. Maintenant, la Cour a rendu sa décision. La décision de la Cour sera exécutée. Elle sera exécutée. Elle sera exécutée à 100%. À 100%. Le président Mbouidi, c'est un homme qui respecte les textes de la République. Vous n'avez pas répondu à ma question, la question relative à ce que pourquoi au niveau du Parlement depuis un certain temps, depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, il y a plusieurs lois qui sont votées mais qui sont déclarées non conformes à la Constitution. Bon. Est-ce à dire non, il n'y a pas plusieurs lois. C'est 3 lois. Citez-moi c'est 3 lois. Le truc par rapport. Non, je viens. Le truc par rapport au collaborateur externe. Oui. En réalité, ça n'a pas été, on a dit de faire la mise en conformité. Au fait, c'est la manière, la formulation des articles concernés là, qui ont été mal faites. Parce que quoi, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple au niveau de la santé, il y a nous n'avons pas trop de spécialités. Et des spécialistes du moins dans nos hôpitaux. Il faut faire venir un Marocain, il faut faire venir ci, il faut faire... Donc on a dit, au lieu de les faire venir comme ça pour juste une intervention, il faut de les payer cher, de payer le billet d'avion, le mieux, c'est qu'on fasse des contrats avec eux. C'est-à-dire, ce sont eux qui on appelle collaborateurs extérieurs, qu'on peut faire des contrats avec eux. Mais les gens n'ont pas compris. Eux-mêmes, ils n'ont pas été plus clairs en expliquant en disant que c'est par rapport à tel secteur, tel secteur. C'est pourquoi il faut faire recours aux experts. C'est toujours, raison pour laquelle ils font toujours de séminaires. Et pendant le séminaire, je vous dis, quand vous suivez la majorité, les députés, ils donnent toujours quitus. Et de la minorité, et de la majorité, ils sont toujours présents. Ils donnent toujours leur quitus. Et c'est quand ils voient que le truc va avoir une tournure politique que chacun profite de ça. Par exemple, tout à l'heure, depuis hier, je viens. Vous avez dit tournure politique. Oui, depuis hier, on a commencé un séminaire parlementaire pour aider les femmes à venir au Parlement. Mais tous les députés sont d'accord. Et de la minorité, et de la majorité. C'est-à-dire, quand vous suivez les débats, ils sont d'accord. Mais dans la pratique, prions pour qu'ils puissent respecter dans la pratique. Ils ne veulent pas laisser leur place. Moi, je n'aurais pas prié. Non, j'ai dit, on veut faire plaisir aux femmes. On va évoluer un peu dans le débat. C'est important de proposer à Joël, parce qu'il est journaliste parlementaire, s'il a la possibilité de conseiller dans les coulisses les députés, alors qu'on aille faire un séminaire sur le retrait du droit de grève. Un séminaire n'est plus possible. Parce que quand le président va donner encore autorisation pour l'organisation des séminaires par rapport à ça, vous allez parler encore que le Parlement est géré par le gouvernement, que le Parlement, il y a la vassalisation, qu'il y a ceci. Et vous parlez ceux-là qui ont parlé ils ont parlé des ateliers, ils ont parlé des ateliers, ils ont parlé des séminaires. Alors que le président, c'est pour que les députés puissent réellement comprendre, s'imprégner des propositions de loi avant l'étude en commission, qu'on autorise l'organisation des séminaires. Attendez, alors, si on devait mettre une balance, le séminaire sur le droit de grève et le séminaire qui est organisé aujourd'hui, vous penchez pourquoi? Le séminaire sur le droit de grève et le séminaire qui est organisé pour les femmes. Bien entendu pour les femmes. Il n'y a jamais eu de proposition de loi sur le droit de grève jusqu'à ce jour. Il n'y a jamais eu de proposition de loi sur le droit de grève jusqu'à ce jour. C'est juste un amendement que le député a apporté, qui a connu. Nous allons évoluer dans le débat. Alors, les grèves qui ont été effectuées tout au long de cette semaine, dans le cadre de pouvoir revendiquer cette loi votée à l'Assemblée nationale qui retire le droit de grève à certains agents permanents de l'État, est-ce que vous ne voyez pas que les travailleurs eux-mêmes en font de trop? Est-ce qu'ils avaient besoin d'aller en grève avant la décision de la Cour constitutionnelle, qui est quand même une décision sans recours? Ah mais dis donc, ce que vous dites là est très intéressant. Et je peux vous dire que si j'étais à la place des partenaires sociaux, je risque de faire plus que ça. Pourquoi? Honnêtement, ce n'est pas une affaire du côté partisan et tout. Il y a une décision qui a été prise et qui porte un coup aux partenaires sociaux. Vous n'allez pas les empêcher de protester. Mais est-ce qu'ils ne pouvaient pas attendre d'abord la décision de la Cour constitutionnelle? Pourquoi vous voulez qu'ils attendent? Quand ils faisaient grève avant là, est-ce que vous leur dites d'attendre? Moi, je ne vais pas sur ce terrain. Ils ont utilisé les moyens que la Constitution leur donne aujourd'hui. Ils l'ont exercé. Et je peux vous dire une chose. Moi qui suis sur ce plateau, j'ai combattu le projet de révision de la Constitution de Patrice Talon. Et c'est sur les questions de liberté publique.
Et si demain le même projet vient, je vais combattre ça. Parce que c'est dans la liberté que le journaliste travaille. Et moi, mon métier, c'est le journalisme. Toute action qui amène à confiner la liberté, je serai contre. Je vous assure que si cette constitution passait, Joël ne serait pas d'accord avec moi, mais vous n'aurez même pas d'activité à couvrir dans le pays. Silence radio sur un mandat, c'est impossible. C'est tuer les médias. Alors que les médias ont un personnel, ont des activités. Et donc, toute action dans une république qui comprime la liberté doit être combattue par les journalistes. Et moi, je suis bien dans ma peau de journaliste, je vais combattre cette idée. Donc, honnêtement parlant, ça je vous le dis clairement, les syndicalistes avaient la capacité d'utiliser des marges de manœuvre et ces marges de manœuvre sont utilisées. S'ils n'avaient pas le droit de grève, ils n'allaient pas faire grève. S'ils n'avaient pas la possibilité de faire 5 jours de grève, les magistrats n'allaient pas le faire. Si l'obligation était faite d'avoir un service minimum, il y aura toujours service minimum. La loi est là. Tout le monde l'utilise. Et moi, je ne voudrais pas jeter la pierre à qui que ce soit. Si c'est la formule qu'ils ont trouvée, les dommages sont là, les dégâts sont là. Mais ce n'est pas en violation de la loi. Donc, je n'en fais pas un débat. Ok, Émeric Joël Alagbé, est-ce que, à votre avis, à votre niveau, est-ce que vous ne pensez pas peut-être que les différents mouvements de débrayage qui ont été effectués ont un temps soit peu influencé la décision de la Cour? Parce que ça se dit déjà sur les réseaux sociaux, pour ceux qui étaient partisans du retrait de grève, du droit de grève. Bon, vous savez, on dit la décision de la Cour, tout le monde peut dire, personne ne peut... Oui, c'est sans recours, personne ne peut aller contre une décision de la Cour. Mais est-ce que le mouvement de débrayage, maintenant, par rapport aux grèves, jusqu'à ce que la Cour nous dit, jusqu'à ce que la Cour nous donne sa décision, le chef d'État n'a pas encore promulgué pour dire la loi est promulguée, parce que la Cour a dit que c'est conforme à la Constitution. Les syndicalistes, ils ont le droit de gréver, ils seront en train de gréver, jusqu'à ce que le truc soit promulgué et qu'on leur interdise le truc. Maintenant, chacun, quand tu veux revendiquer quelque chose, tu utilises la manière la plus forte pour pouvoir revendiquer ce que tu veux revendiquer. Maintenant, l'autre chose, c'est-à-dire, il devrait normalement penser, aujourd'hui c'est les députés, c'est le gouvernement, tout ça, mais il devrait penser également, c'est-à-dire au peuple béninois. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'envoyer leurs malades dans les cliniques privées, en faisant tout au moins le service minimum. Ils ont marché sur le Parlement. Quand ils ont annoncé qu'ils viennent sur le Parlement, le président même a annoncé pour dire « Ah, ils vont venir demain, nous allons les recevoir pour les écouter ». Le président était en audience quand il a envoyé son directeur de cabinet, qui a reçu, il a dit qu'il va transmettre à qui de droit. C'est une fuite en avant. Vous me suivez? Qui va transmettre à qui de droit? Depuis, je vous dis, depuis la première législature jusqu'à la 7e législature, dites-moi, une seule fois où on a fait marche, on a fait sitting, et c'est le président même qui est sorti pour prendre... C'est pas la règle. Non, c'est pas la pratique. C'est soit... C'est pas une règle. C'est pas une règle. Il peut le faire, mais souvent, c'est les directeurs de cabinet où on prend un des vice-présidents du Parlement pour pouvoir aller prendre la motion. Ils peuvent aller prendre la motion et ne rien dire. Nous avons traversé votre motion, à qui de droit, et puis c'est tout. Mais le président a même annoncé, il a dit, nous allons les accueillir, nous allons les écouter, nous allons les écouter. Oui, c'est un homme démocrate. Vous voyez, et qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Lui-même, il a annoncé ça la veille, qu'ils vont venir et que nous allons les accueillir. Il a même dit, nous allons bien les accueillir. Mais ils ont été bien accueillis. Ils ont été bien accueillis. Mais maintenant, malgré ça, oui. Quand ils sont venus, disons-nous la vérité, les syndicalistes, ils en font aussi de trop. Quand ils viennent pour un truc comme ça, c'est une institution parlementaire. Ils viennent, c'est commencer par insulter les gens. Ils insultent. Ils ont laissé tout le monde. Est-ce que vous avez... Non, je viens, laissez-moi. Ils ont laissé tout le monde. Et ils insultent le président. Le président Mbouidi, c'est le président Mbouidi qui a dit qu'ils insultaient. Alors que la personne même, c'est quand on vous a répondu pour dire oui, nous donnons votre...
Non, vous venez, Honoré Naoum. vous venez, vous faites votre motion et puis c'est tout. Mais maintenant, vous allez, je viens, les syndicalistes, ils ont des règles. Tous les présidents ont entendu relou dans ce pays. J'ai dit, les syndicalistes, ils ont leur méthode de travailler. Ils ont leur méthode de revendiquer. Et c'est la grève. Mais désormais, c'est dit qu'on puisse privilégier un service minimum pour pouvoir permettre aux usagers de trouver des gens qui puissent vraiment les répondre. On a lancé un concours dans ce pays où les gens doivent aller prendre les casiers judiciaires et autres. Mais on a été le ministre, la dame Mathis Adiatou, a été obligée de communiquer en disant les gens n'ont qu'à déposer les dossiers, après ils vont vous compléter les casiers judiciaires. Oui, ça veut dire que... C'est la bonne... Non, ça veut dire qu'ils ont un rôle, les magistrats par exemple, je les respecte trop, ils ont un rôle important à jouer dans la société. On a besoin d'eux. Sans eux, on ne peut pas exister, on ne peut pas marcher. Parce que sans le pouvoir, je dis ça, le gouvernement, le pouvoir judiciaire, le Parlement, on ne peut pas gouverner un peu. Et chacun est dans son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Alors, Honoré Naoum, la question que je m'avais vous poser quand même pour cette question un peu à polémique, est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est quand même impératif qu'on puisse essayer d'encadrer véritablement les grèves dans le secteur sanitaire ou dans le secteur des magistrats, parce qu'on a comme l'impression que les accointances entre les centrales syndicales et le politique parfois amènent les uns les autres à être inspirés et à faire des grèves tout azimut sans quand même prendre en compte les aspirations profondes du peuple, sans quand même prendre en compte quand même les nécessités qui les appellent au devoir. Vous souffrez. Moi, je ne veux pas souffrir. Non, honnêtement, je ne veux Comment pas je souffre? souffrir. Non, vous souffrez dans votre interrogation et je peux vous rassurer sur un fait. Ne perdez pas votre temps sur ça. Pourquoi? Mais ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont bénéficié de l'appui des syndicalistes à un moment donné. Pourquoi vous êtes embêtés de voir aujourd'hui... Est-ce que parce qu'ils en ont bénéficié qu'aujourd'hui on ne va pas mettre un terme à cela? Bon. Pourquoi en son temps ils n'ont pas réfléchi pour dire qu'il fallait mettre un terme? C'est dans leur intérêt peut-être. Ah mais dis donc. Mais alors laissez les autres aussi en profiter. Si vous voulez construire une république où on n'aura plus besoin de l'accointance entre partenaires sociaux et choses-là, travaillez. Si ça aboutit, d'accord. Mais moi je ne souffre pas de ces choses-là. Je ne souffre pas. Parce que notre pays n'empêche pas ça. Alors introduisez alors une loi au Parlement pour qu'on dise on ne veut jamais voir un acteur politique avec un syndicaliste ensemble. Mais comment? C'est pas raisonnable. Donc c'est pourquoi je vous dis, ne perdez pas votre temps à trouver une solution à ça. Aujourd'hui, demain ou après-demain, vous allez voir des intérêts qui vont rassembler des politiques et des partenaires sociaux. Quand vous êtes sur les questions de liberté, mais pourquoi vous souffrez d'avoir en face un syndicaliste et un opposant à vous? L'opposant dit par exemple, je n'ai pas de la place sur la chaîne publique. Le syndicaliste dit, je n'ai pas de la place sur la scène publique. Pourquoi vous ne pouvez pas les retrouver ensemble en train de défendre la même chose? C'est un exemple que je donne. Donc moi, je ne souffre pas de ce schéma-là et je vous invite également à ne pas souffrir. Même si je ne sais pas, peut-être la parole sera donnée à Joël qui va peut-être souffrir de ça. Il a choisi. S'il le faut, il va donc acheter les médicaments donc pour calmer ses nerfs. Mais le plus important ici, c'est de quoi? C'est de ne pas regarder ça. Mais est-ce que quand vous pendant êtes ce temps, il faut aller en grève parce qu'on n'est pas en phase peut-être avec quelque chose et pendant ce temps, des gens meurent dans les hôpitaux, des gens sont dans les tribunaux. Vous continuez à souffrir. La grève est prévue par la Constitution de notre pays. On ne refuse pas. Les gens peuvent en faire l'abus qu'ils veulent. Tant qu'il n'y a pas une loi pour cadrer, laissez-les faire leur grève. Si vous êtes gouvernant, utilisez le ton qu'il faut. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le président Patrice Talon, dans sa peau de candidat à l'élection présidentielle, c'est lui qui a réussi à dialoguer avec tous les corps constitués de notre État. Il a été méthodique en la matière. Et je l'invite d'ailleurs à travers cette émission à réécouter chaque fois dès qu'il a la possibilité son émission qu'il a réalisée à Paris. C'est une Bible pour lui. Parce que c'est ça qui a été l'élément déclencheur. C'est ça qui a fait que des gens se sont mobilisés spontanément pour lui après l'avoir écouté sur cette émission de Paris. Donc pour lui, c'est une référence. Il n'a qu'à réécouter chaque fois. Il a écouté les gens. Il a fait des promesses.
Mais quand vous êtes dans la position de gouvernant et que vous voyez très bien que vous n'avez pas la capacité financière de répondre à certaines choses, retrouvez les gens, échangez avec eux, ayez un discours franc et sincère et je suis sûr qu'on peut trouver des solutions, non pas avec la rage, mais avec la tempérance et le courage d'avancer dans un pays. Et bien que Joël Alabri, allez-y rapidement, oui, nous allons passer à l'avant-dernier sujet. J'ai constaté que vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec Naom. Parce que, vous savez, nous ne pouvons pas amener le pays à genoux, nous ne pouvons pas mettre le pays à genoux. Ou on va dire non, il faut les laisser, ils n'ont qu'à gréver. Donc si c'est Naom, ils peuvent même gréver, dire 1 mois sur 1 mois. Mais ce n'est pas, les gens le font, les gens doivent regarder le peuple. Comme ça, ils font mal au peuple. Quand il n'y a pas de grève. Non, je vous dis, comme ça, ils font mal au peuple. Quand je me retrouve, eux-mêmes, ils sont dans le eux-mêmes, ils sont entre nous. Ça fait partie du débat. Ils sont dans le peuple. Ou bien les Sénégalais ne sont pas dans le peuple. Joël. Les Sénégalais ne sont pas dans le peuple. Ils sont dans le peuple. Je suis en mesure de vous oublier. Ils doivent au moins eux-mêmes. Faites un tour. Comment on appelle au niveau de nos villages, au niveau de nos campagnes. Pour voir ce truc, parce que c'est passé. Les enfants, ils étaient tous en train de déambuler seulement sur les rues et autres, parce que les enseignants sont partis en grève pour pouvoir renforcer les autres. Ils disent, on ne sait pas à qui le tour demain. Ils disent, est-ce qu'on ne va pas aussi nous retirer? Et ils disent, quand il y a ça, c'est de la solidarité. C'est de la solidarité. Les syndicats, ils sont solidaires. On ne disconvient pas. Personne ne leur a interdit de faire la grève. Parce qu'une fois que la Cour n'a pas encore rendu sa décision, ils peuvent toujours gréver, mais ce que moi je dis, ils devaient normalement faire un service minimum tout en pensant à la population qui n'a pas... C'est dans le secteur. C'est surtout au niveau de la... Le service minimum est assuré. Au niveau du ministère de la Santé. Non, si le ministère de la Santé a pris des dispositions, si le Conseil des ministres a instruit certains ministres pour prendre des décisions pour que le service minimum soit assuré. Mais c'est parce que le chef de l'État est à l'écoute du peuple. Il ne veut pas que son peuple souffre. Il ne veut pas que son peuple souffre. Et quand on parle de réforme, tenir ce discours dans ma peau de journaliste. Et quand on parle de réforme, je vous assure, quand on parle de réforme, ça va frustrer certaines personnes. Ça va avantager certaines personnes. Depuis la naissance de la République. Et le chef de l'État, Naom, je suis convaincu d'une chose, que tu fais partie de ceux-là qui ont œuvré pour que le chef de l'État soit là. Oui, parce que quoi? Même si tu ne l'as pas soutenu au premier tour, au second tour, tu l'as soutenu. Moi, tu l'as soutenu. Tout le monde connaît, moi, ma position. Soutenu. Oui, je dis, tu l'as soutenu. Quand il dit soutenu, et tu es un communicateur. Tu es journaliste et tu es un communicateur. Et tout le monde connaissait ta position. Oui. Aujourd'hui, celui qui peut parler, c'est moi, je peux parler. Pourquoi je dois parler? Parce que quoi? Et donc, moi, j'ai plus droit à la parole. Non. Pourquoi je dois parler? Parce que vous l'avez soutenu et autres, il est là. Mais il a fait sa campagne autour des réformes. Il a fait sa campagne tout le temps. Il a parlé de réformes, il a parlé de révision de la Constitution, tout ça. Maintenant, le problème de révision de la Constitution que tu as abordé tout à l'heure, la révision de la Constitution, mais ce n'est pas ce qu'il a envoyé qu'il faut voter. Même les députés ne sont pas d'accord par rapport à certains articles ou même qu'eux-mêmes, là, ça prive le droit et le contrôle même des députés par rapport à certains trucs où on parle de ratification qui n'ont plus leur mot à dire et autres. Ils ne sont pas d'accord par rapport à ça. Mais ce qu'on a envoyé, on dit, prenez ceci, vous devez accepter. On prend d'abord et on étudie. On prend d'abord, on étudie. Mais l'enveloppe qu'on te remet, on te remet une enveloppe. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, tu dis je ne veux pas. Joël, tu ne peux pas dire ça. Alors qu'aujourd'hui, nous avons tout le monde. Attendez, on n'évolue pas quand on laisse les idées comme ça dans la tête. Aujourd'hui, tout le monde sait que la révision de la Constitution est très importante pour nous. Joël, parce que quoi? je vous invite à me regarder. Quand vous prenez par exemple la Cour des comptes, on a essayé de trouver la formule qu'il faut pour le faire. On n'a pas fait jusqu'à ce jour. D'accord. Tout à l'heure, j'évoquais l'implication des femmes dans les instances de prise de proposition, tout ça. Mais pour faire, il faut bien réfléchir pour ne pas toucher à l'article 26 de la Constitution. Pour ne pas toucher à l'article 26 de la Constitution. Donc il faut trouver la forme qu'il faut. Donc ça, ce qui veut dire que la révision de la Constitution, là, on n'a pas su profiter de l'opportunité. On peut accepter le truc et être en ça jusqu'à ce jour.
Mais on aurait franchi un pas. On aurait franchi Merci. un pas. Si vous permettez, je le remercie comme si c'est moi l'animateur. Vous disputez effectivement le la rôle du débat. par moment, mais c'est important. Première chose, il dit qu'il a vu des journalistes dans la fonction de communicateur et autres qui ont soutenu la rupture et aujourd'hui dénigrent la rupture. Non, je ne dénigre pas la rupture. J'éveille la conscience du peuple. Et j'invite le président de la République à réussir son mandat. S'il réussit son mandat, mon peuple gagne. Mais cela ne veut pas dire... Est-ce que vous voulez réellement qu'il réussisse le mandat? Ah mais dis donc, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Parce que si vous voulez qu'il réussisse son mandat, Attendez. vous devez faire des propositions. Attendez. Vous devez faire des propositions par rapport à ceci. Moi, je propose que ça soit ceci, qu'il fasse ceci, qu'il fasse ceci. Parce que s'il ne réussit pas son mandat, c'est tout le peuple qui paie. Joël, je peux parler. Oui. Vous n'allez jamais me voir, et ça, vous ne pouvez pas trouver un exemple, que je suis un journaliste qui est contre le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon, c'est le président des Béninois. Donc, il peut compter sur vous pour avoir des propositions. Mais est-ce que je n'en fais pas? Sauf si vous ne me suivez pas. Vous Si en à un faites, moment donné, vous en vous avez cessé de me suivre. Vous en faites, Honoré Naoum. Et sur ce plateau, je continue d'en faire. Et je Exactement. voudrais rebondir sur le dossier de révision de la Très rapidement, Constitution qui allez-y, dit qu'on a rapidement. déposé une enveloppe et on a refusé de l'ouvrir. Dès qu'on va décider d'ouvrir cette enveloppe, vous voyez comment le vote se fait à l'Assemblée nationale? On va prendre un article. On va lire l'article. Les arguments vont se faire et on va dire voter. Si la majorité vote comme on est en train de voter là, je vous dis article par article, la Constitution du Bénin serait déjà validée. Et vous ne serez plus journaliste. Je ne serai plus journaliste. Comment il ne serait pas? Mais attends, Merci. sans activité, merci. vous n'êtes pas journaliste. Merci Il y pour ces aura apports. d'activité. La Constitution Émeric, proposée, Émeric, la nous allons évoluer dans le proposée débat. par Nous allons Patrice passer Talon, au c'était sujet en train suivant. de mettre en C'est- berne la liberté, et la liberté va contre le journalisme. Et je le dis pour tous ceux qui nous regardent, si cette Constitution on vous a passait, compris, il n'y a Honoré. plus de journalistes au Bénin. On vous a compris. Alors, Émeric, Merci. vous avez suivi les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngouedi, qui parle d'État fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout et presque tout devait être réformé. Est-ce que ces propos venant d'Adrien Ngouedi ne surprennent pas? Non. Pourquoi? Non, parce qu'il a fait une lecture. Il a fait une lecture de ce qui se passe dans le... De ce qui s'est passé sous Non, non, Boniaï. il a dit ce qui se passe dans le pays actuellement, ce qui se passait avant que le chef d'État ne prenne le pouvoir. Et ça, ça donne encore la force, ça donne encore la force au chef de l'État qui a parlé de réforme dès le départ. Qui a parlé de réforme dès le départ. Les réformes dont il a parlé, c'est quand vous suivez le discours du président, et le discours du moins du président Ngouedi, ça veut dire qu'il suit la logique des Béninois. Les Béninois ont voté en réalité pour les réformes, pour qu'il y ait un changement, pour qu'on puisse changer les choses. Pour qu'on puisse changer les choses. Aujourd'hui, Naoum même va faire le point en disant ce qu'on dit, si au niveau des ministères, au niveau de l'entourage de chef de l'État, si on ne voit pas une politique pour pouvoir réduire également les dépenses publiques, réduire le train de vie de l'État, s'il n'a pas constaté, il vous dira qu'il a constaté. Alors qu'avant, quand le chef d'État devait voyager, regardez le nombre de personnes qui voyageaient avec le chef d'État. Les gens voyageaient, même, on ne sait même pas ce qu'il a dit, c'est pour qui ils voyagent. Ils sont seulement on les met dans la délégation et autres. Le nombre de personnes qui voyageaient, vous me suivez? Les agences de voyage, où on fait des combines avec les agences de voyage un peu partout, des surfacturations. Mais aujourd'hui, on a créé. Aujourd'hui, on a créé. Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, ça n'existe plus. On a créé une agence de voyage et tout est contrôlé. Et l'agence de voyage, même qui parle des voyages officiels, sa base est même au ministère des Finances. Vous me suivez, sa base est même au ministère des Finances. Maintenant, quand les gens disent que ça ne va pas, qu'il n'y a pas l'argent dans le pays, non, les gens ne peuvent pas passer de maison en maison pour pouvoir aller distribuer de l'argent. Les gens doivent travailler. Vous me suivez? Les gens doivent travailler. Les gens doivent savoir qu'ils sont payés pour un travail et il faut qu'ils fassent le travail pendant les normes. Vous allez même dans certains ministères, au lieu que le monsieur vienne au bureau à 8 h, mais il ne vient pas. Vous savez à quelle heure il vient au bureau? Il vient au bureau vers 18 h. 18 h. 18 h, et c'est pour qu'on puisse lui calculer les heures supplémentaires. Qu'on puisse lui calculer les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, et c'est ça, on dit les primes et autres. C'est ça. Honoré, Mais aujourd'hui, tout
régularisé. Honoré, Et que vous avez suivi les propos. le chef d'État va toucher pratiquement tous les secteurs. Et les Béninois sont d'accord. Vous avez suivi les propos d'Adrien de Mbedi lors de Oui. la présentation de vœux. Alors, Oui. quelles sont vos Avant impressions? de venir là, il a parlé de réduction du train de vie de l'État. Quand j'ai écouté dans ce pays un cadre qui dit qu'il a 200 000 francs le mois et que des mois après, un autre cadre dit à ce même poste qu'il a 5 millions de francs CFA, est-ce que c'est ça que vous appelez réduction du train de vie de l'État? C'est une interrogation. Un exemple. Un exemple. 200 000 à 5 millions. 200 000. À 5 millions. parle des préfets. Un ancien préfet Les préfets. a dit qu'il était à 200 000, oui. officiellement. Oui. Un autre aujourd'hui dit qu'il est à 5 millions. Aucun préfet aujourd'hui n'a dit qu'il est à 5 millions. Je veux ça là, je vais vous dire, Alors, je peux vous démontrer. Non, je viens, ça là, je peux vous démontrer que ce que les gens disent, les ministres sont à 8 millions, les préfets sont à 5 millions, c'est faux. Joël, Je vous dis, c'est faux. Vous pouvez aller à la direction générale du budget. Non, je viens. Vous pouvez aller à la direction générale du budget. Allez à la direction générale du budget et demandez. Allez au trésor, demandez. Ce que les gens disent, c'est des intoxications. Attendez. Vous dites que le préfet est à 5 millions, Vous n'avez et jamais que le ministre est à 8 entendu un millions, préfet et que le le dire. ministre des Affaires étrangères est à 16 millions. Non, c'est faux. Quel ministre a dit, quel préfet a dit ça? Vous n'avez jamais... Jamais. Attendez, vous n'avez jamais entendu un préfet. Oui, quel préfet Mais a dit? pourquoi vous voulez dénier le droit Non, dites à quel d'autres préfet couches dit. de la société Oui. de dire qu'eux, ils ont entendu un préfet le dire? Non, il a dit quel préfet a dit Moi, ça? en face de moi, Oui. j'ai entendu un préfet le dire. Quel préfet? Je n'ai pas besoin de donner le nom du préfet. Mais si vous- Moi je veux des preuves par rapport à ça. Si vous voulez des preuves, c'est Oui. votre problème. Je veux Vous des comprenez? preuves. Moi, je ne suis pas en face de vous en tant qu'un adversaire. Nous sommes en train d'opiner. Vous êtes d'accord avec moi? Évoluer. Donc, si un préfet, si moi je dis sur ce plateau qu'un préfet a dit dans le passé qu'il gagne 200 000 francs, on change ce préfet et un autre dit qu'il gagne 5 millions, moi j'ai suivi dans un débat. Et sur quelle chaîne? Je peux encore vous le dire. Où un préfet a confirmé qu'il est à 5 millions de francs. Pourquoi vous voulez dénier le droit aux autres? Alors, les propos de Maître Donc Adrien nous Mbedi, sommes dans un débat, je vous en prie, Honoré. Joël, sur la question. Les propos, je vais dire, de Maître Adrien Mbedi ne m'étonnent pas. Le président de la République, quand il a été élu, je dis le président Patrice Talon, malgré que il n'avait pas le soutien d'Adrien Mbedi, il fait partie des premières personnalités qui ont été reçues. Et vous avez suivi dans ce pays, le président Patrice Talon s'est rendu au domicile du président de l'Assemblée nationale après son élection. À l'Assemblée nationale, il nous a dit quoi? Qu'il est le poulain du président Adrien Mbedi. Que le président de la République nous dise que notre pays, il a hérité en situation de sinistre. J'ai hérité d'un pays sinistré. Et que le président de l'Assemblée nationale vienne aujourd'hui, pratiquement après 2 ans de gestion, nous dit qu'il a toujours hérité d'un pays qui ressemble au mot que le président de la République a utilisé. Je n'ai pas le temps, je n'ai même pas enregistré parce que cela n'a pas d'importance pour moi. Le plus important pour moi, c'est de savoir que dans 2 ans, dans 3 ans, le président de la République fasse un bilan. Parce que quand vous héritez d'un pays sinistré, vous devrez être en mesure de dire après aux concitoyens, voilà, j'ai quitté l'étape de sinistre pour les merveilles. Si le président de la République nous a promis un pays où le lait et le miel doivent couler, et qu'on continue de me chanter là, qu'on est un pays sinistré, pays ceci, pays saccagé et autres, ça fait le problème de ceux qui tiennent ce discours. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Nous savons tous que Boni Yayi a fait des erreurs de gouvernance. Je ne vais jamais le rejeter. On est tous d'accord sur un point, que Boni Yayi ne peut pas sortir de nulle part avec un Premier ministre qui vient de la France pour venir gouverner le Bénin. S'il le met dans les mêmes conditions, je le combattrai. Parce que c'est un combat idéologique. On ne peut jamais permettre ça dans un pays. Et ça, je ne rejette pas ce combat qu'on a mené. Si c'est pour ça qu'on dit qu'on a défendu la rupture aujourd'hui, qu'on est contre la rupture, non. Je suis contre toute action tendant à mettre en difficulté l'avenir d'un peuple. Merci. Et tout journaliste doit pouvoir se mettre dans ce rang-là. Donc c'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui là, nous devions réclamer du président Patrice Talon une meilleure gouvernance de la cité. Et ça, il faut le faire tous les jours pour qu'il puisse nous apporter un résultat. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Honoré Naoum, je vais finir. Ce serait votre dernière intervention. Dites-nous, qu'est-ce que cela vous inspire depuis un moment que la Cour constitutionnelle a rendu une décision qui
donne une injonction à l'Assemblée nationale de désigner ses membres qui doivent siéger au sein du COSLEPI. Et depuis cela, à ce jour, cela n'a pas été fait. Et si je vous disais que c'est un drame, vous allez dire que je suis sévère. Non? Un drame? Peut-être Joël peut dire que c'est... C'est un drame. Parce que quand... Vous ne connaissez pas la pratique parlementaire. Joël, je reviens rapidement. Laissez cette rapidement. affaire de pratique Vous allez aller rapidement, oui, allez-y. La Cour constitutionnelle a dit quelque chose. Nous sommes obligés de respecter cette décision. Je suis d'accord. On va parler de pratique parlementaire. Est-ce que cette pratique parlementaire a empêché de faire des activités jusqu'à ce jour? Il y a des activités qui se font. Malgré cette pratique parlementaire, j'invite l'Assemblée nationale à faire vite sa procédure pour éviter de se mettre dans une situation difficile au regard de la Constitution de notre pays. En tout cas, aujourd'hui, on sait que c'est la Cour qui décide en dernier ressort. Et c'est ce que la Cour a fait. On l'a vu en 2015, non? Où la Cour a dit il faut faire ceci, il faut aller aux élections avec ceci, il faut respecter. Pourquoi nous voulons rejeter ça aujourd'hui? Donc moi, j'invite l'Assemblée nationale à, bien entendu, à faire vite pour qu'on puisse oublier rapidement ce débat qui ne nous honore pas. Merci à vous, Honoré Naoum. Joël, très rapidement, pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas encore désigné ses membres devant siéger au COSLEPI? D'abord, cette décision du COSLEPI, c'est... La décision de la Cour constitutionnelle. Du moins, la décision de la Cour constitutionnelle par rapport au COSLEPI, moi, cette décision m'a beaucoup étonné. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? J'ai été dans la cellule de communication en 2015 du COSLEPI. Au moment où on n'avait pas fini les travaux, le président d'alors, Augustin Renvoy-Blas, a écrit à la Cour pour demander juste 2 mois, histoire de finir ces activités. Mais la Cour a écrit pour dire on ne doit pas dépasser le délai du 31 janvier 2015. Que c'est 31 janvier, on ne doit pas dépasser le délai. Mais là, la même Cour revient pour dépasser le délai et amener jusqu'au mois de juin. Ils ont 6 mois d'activité. Jusqu'au mois de juin. Vous me suivez? La même Cour. Le COS passé, où le président Badirou Aguemon, il a dirigé. Mais ce COS, là, par exemple, on n'a pas fait grand chose. On a débuté. Il était toujours resté dans la salle de communication. On a débuté, on a travaillé, mais on n'a pas fini parce qu'on n'avait pas eu les ressources qu'il faut pour pouvoir travailler. Il y a des gens qui sont en train de crier jour et nuit pour dire on n'a pas été payé, on n'a pas été payé. Le COSLEPI doit à des gens jusqu'à ce jour. Je crois que... Le RAVIP doit déjà. Je parle du COSLEPI. Ceux qui ont travaillé pour le COSLEPI, chaque fois, ils venaient à l'Assemblée nationale, ils demandaient, les gens du président, pour que le président puisse intervenir, le médiateur de la République, ils allaient au ministère et autres. Pourquoi aujourd'hui, je viens. Pas encore désigné Donc, l'Assemblée devait normalement désigner depuis le mois de juillet. Mais l'Assemblée n'a pas fait. Si l'Assemblée n'a pas fait, maintenant la Cour a demandé à l'Assemblée de désigner tel jour, à quoi donner même de date. Alors que la Cour même sait qu'il y a un règlement intérieur du Parlement. C'est au cours de la plénière que le président peut lire la communication. Et il devait affecter ça à la commission. Mais maintenant, un député a demandé la parole pour dire qu'il faudrait qu'on désigne immédiatement, que le président prenne ça comme une question immédiate. Alors que le président n'a pas ce pouvoir de le faire parce que 10 députés n'ont pas demandé que cela soit étudié dans l'urgence. Et le président a même rappelé, est-ce que le 10 députés il n'y en a pas. Personne n'a fait ce truc-là. Donc qu'est-ce que le président fait? Le président a affecté ça à la commission des lois. Et la commission des lois, il a dit, le président de la commission a dit, nous allons faire tout possible pour que cela soit vite fait. Nous allons déposer notre rapport, nous allons passer à la désignation. Donc la désignation que la minorité, les 4 noms, les 4 noms que la minorité a envoyés, pourquoi la Cour ne les a pas installés? Parce qu'ils n'ont pas désigné ça dans les règles de l'art. On ne peut pas les installer. Aujourd'hui, le Parlement et surtout le président du Parlement, il a mis une pression sur les membres de la commission des lois. Ils sont en train de travailler. Et je crois que d'ici quelques jours... Ça, c'est les coulisses que vous nous révélez là. Non, je vous dis, d'ici quelques jours, vous verrez le Parlement va désigner ses représentants et va envoyer à la Cour constitutionnelle. Donc, les décisions de la Cour sont sans recours également au Parlement et les parlementaires
feront ce que la leur demande de le faire et ils le feront. Merci à vous, Joël Émeric Alagbe. Je rappelle que vous êtes journaliste parlementaire. Vous étiez face à Honoré Naoum. Vous affisez des dates, le directeur de la télévision même c'est qu'il y a un règlement ensemble intérieur. on opiner sur plusieurs sujets d'actualité. C'est la fin de cette Si vous émission. me donnez même 3 heures, C'est la fin de cette émission d'Info d'Info Hebdo de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le week-end prochain pour d'autres numéros avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les 3 www.exaetv.com. Bonsoir.